tous, je vous souhaite de passer un excellent moment tous ensemble dans ce temps de louange et avec le message dans le Seigneur. Malgré cet écran qui s'interpose entre nous, on sent l'amour les uns pour les autres. Je vous souhaite un excellent moment. Nous unir au roi des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, yeah. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer, l'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira, Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Oui, nous louons de Jésus. Oh, nous voulons chanter, nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu
dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, l'amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, t'appelle à la croix, l'amour qui peut libérer, l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Avant même que je parle, tu chantais déjà pour moi. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Avant que je respire, tu insufflas ta vie en moi. Oh, grande est ta tendresse envers moi. Oh, infini est l'amour audace débordant de Dieu. Laissant ses brebis, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'ai rien fait pour ça, je ne méritais pas. Tu donnas ta vie pour moi. Oh, infini est l'amour audacieux débordant de Dieu. S'est battu pour moi. Tu es tellement, tellement bon. Oh, oh, j'étais sans valeur.
dépendant de Dieu. L'essentiel revit, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'ai rien fait pour ça, ne le méritez pas. Tu donneras ta vie pour moi. Oh, infini est l'amour audacieux, dépendant de Dieu. Les ténèbres, franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu brises les forteresses, détruis tout mensonge pour venir jusqu'à moi. Tu éclaires les ténèbres, franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu brises les forteresses, détruis tout mensonge pour venir jusqu'à moi. Tu éclaires les ténèbres, franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Oh, tu brises les forteresses, détruis tout mensonge pour venir jusqu'à moi. Oh, infini est l'amour audacieux, dépendant de Dieu. L'essentiel revit, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'ai rien fait pour ça, non, non. Oui, mais tu donnas ta vie pour moi. L'amour audacieux, dépendant de Dieu. Tu éclaires nos ténèbres, tu franchis les murailles pour venir jusqu'à nous. Qu'est-ce que c'est bon de savoir que Dieu est avec nous. Merci à Victor et à toute son équipe de nous avoir conduits dans ce temps de louange. Je suis heureuse de vous présenter ce temps des miracles. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos requêtes de prière via l'application, via le mail que vous recevez chaque semaine. Le groupe d'intercession est à votre disposition pour prendre ces sujets dans leur cœur et de les travailler tout au long de la semaine. Nous avons de bonnes nouvelles d'ailleurs concernant Richard. Son opération s'est très bien passée. Et nous continuons de prier pour la petite fille d'Hilda. Là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose sur cette terre, a dit Jésus, quel que soit ce que nous demandons, cela nous est accordé. Alors dans cette attitude de foi, j'aimerais que tu te joignes à moi ce matin. Et on va demander, on va prier pour les besoins de l'Église. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie de ce que tu interviens dans la vie de chacun. Merci Seigneur pour Richard. Merci pour la petite fille d'Hilda. Je sais qu'elle est entre tes mains, tout comme Richard l'a été. Et Seigneur, je prie pour que tu bénisses chaque membre de ton Église. Tu vois les besoins de chacun. Et Père, je prie qu'en cet instant même, tu touches les vies, tu touches les cœurs. Viens enlever la peur, viens enlever la crainte. Tu as dit ne crains point, mais crois seulement. Alors dans cette attitude de foi, Père, avec mes frères et sœurs ici réunis, je te présente tous ces sujets, sachant, Père, que tu réponds à chacun d'eux. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'as écouté, de ce que tu nous as écouté. Amen. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. J'étais sans valeur. Tu es tellement bon pour moi.
pour me prouver. Je n'ai rien fait pour ça, ne le méritez pas. Tu donneras ta vie pour moi. Oh, fille, l'amour audacieux, débordant de Dieu. Les ténèbres, franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu brises les forteresses, détruis tout mensonge pour venir jusqu'à moi. Coucou les enfants, qui dit nouvelle semaine dit nouvelle vidéo sur le Kids Potentiel. N'oublie pas de cliquer pour découvrir ce que les moniteurs t'ont préparé et booster ta foi. Ça devient compliqué. J'ai de plus en plus de doutes. Je n'ai jamais vécu ça avant. Le deuil, la panique, la maladie, ces doutes génèrent des angoisses. Mais chaque jour, j'ai cette certitude. Je peux faire confiance à Dieu. Il nous offre sa paix. Alors, je l'ai prise, je l'ai reçue et elle remplit ma vie. Chaque jour, je choisis d'ouvrir mes mains, de lâcher mes peurs, de marcher avec lui. Dans ces temps difficiles, dans cette tempête, ma force, je ne la puise pas en moi, mais en lui, en Jésus. Et je continuerai de regarder à travers lui. Je me souviens de ces mots, que votre cœur ne se trouble point. N'ayez aucune crainte. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus peut aussi changer ta vie. Ces paroles, elles coulent en moi, comme un remède qui me guérit. Bonjour à tous, je suis sûr que vous allez bien dans ce culte en ligne et nous continuons avec notre série La foi contre la raison, la foi vs la raison, et ce matin nous allons toucher un sujet délicat, épineux et qui nous concerne tous. Comment croire en un Dieu rempli d'amour dans un monde rempli de méchanceté, de souffrance, de douleur et d'injustice? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il note pas toutes ces injustices faites aux innocents, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs? Pourquoi ne le fait-il pas? Il est puissant, on le sait. Et pourquoi il ne nous débarrasse pas de tous ces méchants, de toutes ces injustices, de toutes ces souffrances et de toutes ces choses qui nous empoisonnent quasiment au quotidien? Est-ce qu'il manque de bonté? C'est ce que certains diraient. D'autres diraient, mais peut-être qu'il n'a pas la puissance de le faire. En définitive, d'autres iront encore plus loin en disant, hey, en fait, là, ce qui est plus logique, le plus rationnel, le plus raisonnable, c'est de se dire qu'il n'y a pas de Dieu, tout simplement. En même temps, j'aimerais vous dire que de nombreux chrétiens, des personnes dont la foi a été affermie, comme on dit dans notre jargon à nous, se sont vus ébranlés lorsque des choses surviennent dans leur vie, dans la vie de leurs proches, des souffrances, des douleurs, des choses inattendues où on pensait que Dieu nous garderait ou nous protégerait, et ces choses nous arrivent et notre foi est ébranlée. Rappelons-nous que la foi, c'est une totale confiance en Dieu, sachant qu'il est notre Père, qu'il nous aime. Avoir la foi, en définitive, c'est avoir cette certitude que Dieu prend et prendra soin de nous en toutes circonstances. Comment pourrions-nous avoir une foi bien ancrée, nous les chrétiens, si nous n'arrivons pas à concilier notre Dieu d'amour et la souffrance, l'injustice, la méchanceté, la douleur qu'il y a dans le monde qui nous entoure? Ce matin, mon objectif est double. Premièrement, c'est d'aider tous les chrétiens à concilier notre Dieu d'amour
et ce monde de souffrance, et cette souffrance qui quelquefois nous atteint. Dans un deuxième temps, mon objectif sera d'aider justement ces mêmes chrétiens lorsqu'ils sont confrontés à des personnes qu'ils souhaitent conduire à Seigneur, à qui ils souhaitent expliquer l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et ces gens sont retranchés derrière ce raisonnement qui dit « Hey, mais si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il ne nous débarrasse pas de toute cette méchanceté ?» Alors, nous allons voir que, en vérité, la présence de la souffrance, la douleur, l'injustice dans le monde n'est absolument pas un argument qui pourrait nous faire croire que Dieu n'existait pas. Bien au contraire, et c'est ce que nous allons voir. Commençons par de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de mal, de souffrance, d'injustice? Alors globalement, les mots nous arrivent de trois façons. Premièrement, dans notre corps à nous, celui de nos proches, nos enfants, notre mari, notre femme, des gens que nous connaissons. Et effectivement, on peut être atteint de maladies, d'accidents corporels, et du coup, ça nous fait souffrir. On souffre parce qu'on souffre dans notre chair, mais on souffre aussi de voir les autres souffrir, ou parce qu'on voit nos bien-aimés souffrir. C'est une cause plutôt naturelle, et dans le même ordre d'idée, il y a toutes les catastrophes naturelles. Les cyclones, les ouragans, quand on est dans des pays qui sont sujets à ça, des tsunamis. Alors nous, à Paris, si un tsunami arrive jusque nous, c'est que la Manche a vraiment débordé, que les Anglais sont sous l'eau. Enfin bref, ceci dit, on n'est peut-être pas sujet à ces choses-là, comme les tremblements de terre, quoique, en 99, nous avons eu une tempête, même si elle n'a pas fait beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de morts à Paris, parce que dans la France, il y en a à peu près 80, presque 100. Donc du coup, mais ce sont des causes plutôt naturelles, que quelque part nous arrivons quand même à admettre, quoique les chrétiens qui se disent « Hey, je crois en Dieu, j'adore Dieu, j'aurais dû être protégé ». Et on n'arrive pas à comprendre comment le Dieu que nous servons, que nous adorons, peut laisser un malheur venir jusqu'à nous. Je sais que ça peut être dû aux doctrines qui perversent le mot m'échappe, de la prospérité qui dit « si on croit en Dieu, rien ne nous arrivera », nous savons que ce n'est absolument pas dans les évangiles, et on va le voir encore tout à l'heure. Alors, lorsque ces choses nous arrivent, effectivement, on peut avoir un moment de « oh », mais en vrai, si véritablement nous avons confiance en Dieu, si nous savons que Dieu peut et va prendre soin de nous en toutes circonstances, s'il permet que quelque chose vienne jusqu'à nous, logiquement, le croyant dit « Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi il le fait, mais en tout cas, lui le sait. » On voit ça en Job. Job, à aucun moment, sa femme lui disait « Hey, maudit Dieu et meurs !» Non, 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 je connais Dieu. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je sais que Dieu, lui, il le sait. Et ça, c'est l'attitude que chaque chrétien devrait avoir face à des circonstances qu'il ne comprend pas. En aucun cas, arrêtez d'avoir confiance en Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands occupaient la France, vous savez, la résistance s'est organisée et on raconte qu'un chef de la résistance avait un rendez-vous dans un bar avec un gars qui souhaitait intégrer la résistance. Ils ont passé 2 heures ensemble, il leur a raconté plein de choses et au moment de se séparer, il lui a dit « Écoute, c'est la dernière fois qu'on se parle face à face. La prochaine fois que tu me verras, je ne sais pas dans quelles circonstances ça sera, mais je ne ferai comme si je ne te connais pas. Maintenant, écoute bien. Peut-être qu'un jour, tu me verras en train de prendre certains de nos résistants, les mettre dans une fourgonnette parce que j'aurai un déguisement de la Gestapo. Je serai habillé en Gestapo. Un autre fois, tu me verras avec un costume de nazi. Mais dans tous les cas, ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Parce que tu ne sais pas ce que je fais. Probablement, je les prends et je les libérerai plus tard. Mais tu n'en sais rien. Mais ne fais pas juste attention à ce que tu vois. Crois seulement que derrière tout ça, il y a quelque chose que peut-être tu ne comprends pas tout de suite. Mais sache-le, lorsque la guerre sera terminée et qu'on abattra tous les masques, tu comprendras pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et ça a un sens inouï.
Et imaginez-vous, avec Dieu, c'est encore plus grand. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a absolument pour lui un but dans toute chose. Rien n'échappe à son contrôle. Nous sommes chrétiens et nous sommes convaincus de cela. Donc, lorsque quelque chose t'arrive, peut-être que tu as des questionnements. Et si tu es comme moi, je commence à voir une liste assez longue des questions que je souhaite poser au Seigneur lorsque j'irai dans l'au-delà et que je le rencontrerai. Peut-être qu'une fois que je le verrai, tout sera tout placardé, tout affiché et je comprendrai tout. Mais si je ne comprends pas tout, je lui demanderai et je suis sûr qu'il y aura une explication pour chacune des choses qu'aujourd'hui je ne comprends pas. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. En revanche, ça c'est pour tout ce qui est naturel, mais il y a un mal sur terre qui est beaucoup plus compliqué à assimiler et c'est la méchanceté des hommes envers les autres. Ce siècle est le siècle le plus meurtrier en termes de méchanceté qui a conduit au décès d'autres êtres humains. Entre les guerres, entre les génocides, entre les actes terroristes, mais c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe dans ce monde. Et effectivement, on pourrait quand même se poser la question, d'où vient ce mal? Alors, pour les chrétiens, pour nous qui avons la Bible comme référence, c'est un peu moins compliqué. Si je vous emmène dans le jardin d'Éden, vous comprenez bien que l'origine, rien n'a plus jamais été comme avant depuis le jardin d'Éden. Effectivement, Dieu a mis Adam et Ève et leur a dit « Tu ne mangeras pas de cet arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Adam et Ève ont dit « Ok, d'accord, on a entendu. » Le serpent, donc le diable, leur a dit « Mais Dieu vous a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez pas manger de ce fruit ?» Eh bien, il a dit oui, parce que le jour où on en mangera, nos yeux s'ouvriront et on aura connaissance. Et le diable leur dit, mais Dieu le sait très très bien. Le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme Dieu. Ils ont arrêté de faire confiance à Dieu et ils ont eu confiance dans ce que disait le diable. Ils ont mangé, et effectivement, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont eu connaissance du bien, du mal et ils ont pu choisir. À ce moment-là, ils ont été séparés de Dieu et ils ont commencé à choisir ce qu'ils voulaient. Malheureusement, on le voit dans les quelques chapitres qui viennent. Abel, Caïn, tout de suite, il y a eu un meurtre. Et très rapidement, dans les chapitres qui suivaient, il y avait une telle méchanceté sur la terre que Dieu a dû appliquer son jugement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le déluge qui a tué tout le monde sauf une famille. Peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe, waouh, pareil! Parce que la méchanceté était accrue. Donc, le fait que l'homme puisse choisir, mais sa tendance va toujours vers le mal. Alors, nous qui avons la Bible comme référence, évidemment, nous le croyons. En revanche, il y a des personnes qui sont non-croyantes, qui n'ont pas la Bible comme référence. Elles sont sincères et elles ont beaucoup de mal à concilier un soi-disant Dieu rempli d'amour et de bonté, qui tolère, qui est inactif face à une méchanceté telle que celle-là. Laissez-moi vous raconter qu'il y a quelques mois, un peu moins d'un an, plus d'un an peut-être maintenant, mais j'avais à cœur de rencontrer les personnes que je connaissais très réticentes à Dieu, très réticentes à la présence de Dieu, à l'évangile, à tout ce qui était religieux. Et mon idée, c'était de m'approcher d'elles de façon sincère, pas pour les évangéliser, mais pour leur demander véritablement quelle était leur motivation, pourquoi elles ne pouvaient pas croire. Et sincèrement, je m'approchais d'elles et je pensais à quelqu'un en particulier qui, sa conduite est exceptionnelle. C'est une jeune femme, bon, elle n'est pas si jeune, elle a pas bon âge. Oh, elle est jeune alors, puisque si elle a mon âge. Et en fait, franchement irréprochable, elle se conduit comme les chrétiens, etc., avec plein de bons principes. Mais lorsqu'on parlait de Dieu, wow, il y a les cheveux qui s'hérissaient et elle ne pouvait pas entendre parler de Dieu. Donc je me suis approché d'elle, je ne savais pas ce qu'elle allait me dire, mais je lui ai dit, écoute, j'aimerais avoir une discussion avec toi. Tu sais que je suis pasteur, tu sais que je suis chrétien. Et sincèrement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que tu es aussi réticente à l'idée de Dieu. Je lui ai dit, écoute, je te promets, je ne vais pas essayer de t'endoctriner, je ne vais pas essayer de te convaincre, je ne vais pas essayer de saper tes arguments, je veux juste t'écouter pour comprendre.
Ça l'a rassurée. Elle m'a dit, ok, d'accord, Didier, assieds-toi. Je me suis assis dans son bureau. Et du coup, elle m'a expliqué, c'était très simple. Elle m'a dit, écoute Didier, lorsque je regarde ce monde, lorsque je vois les injustices, les gens qui souffrent, quand je vois les uns contre les autres, les guerres, les trucs, les abus, je suis désolé, mais je ne peux pas croire qu'un Dieu tolère autant de choses. C'est pas possible. J'ai été surpris au départ, mais pas tant que ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'honnêteté de cette femme. Et en fait, il y en a plusieurs qui, quelque part, sont recroquevillés derrière cet argument. Et ils ne peuvent pas aller plus loin, parce que c'est inconcevable. Un Dieu rempli d'amour qui laisse faire des choses comme ça dans le monde. Alors, pour un petit peu ébranler cet argument, il faudrait retourner au cœur de cette question. Et en fait, la question qu'on peut poser à tous ceux qui se retranchent derrière cet argument, c'est « Mais, ok, je comprends ce que tu dis, un Dieu bon ne peut en aucun cas exister s'il laisse faire tant de choses. Mais si on commence par le début, qui t'a dit que Dieu est bon? Où est-ce que tu as pris cette notion? Sachant que dans l'Iniquité, tout le temps, les dieux n'ont jamais été réputés pour être bons. Pharaon n'a jamais cru que Dieu était bon. Jules César non plus. Jupiter et tous les autres, Zeus, Ra, enfin tous les dieux, ça n'a jamais été des dieux bons. Les dieux n'ont jamais été bons. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait une calamité, une catastrophe, on l'attribuait aux dieux et il fallait leur offrir des sacrifices pour apaiser leur colère. Jamais il a été dit que un quelconque dieu ait été bon. Jamais. Cette notion de Dieu qui est bon a été introduite dans notre monde par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, lui a dit que Dieu aimait tous les hommes. Lui a dit que tous les hommes devaient recevoir la dignité et de façon égale. Tout le monde était dit aux yeux de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Tout le monde a la même valeur devant Dieu. C'est Jésus qui a introduit cette idée dans le monde. D'ailleurs, les chrétiens qui ont véhiculé les paroles de Jésus, comme aimez-vous les uns les autres, comme faites du bien à ceux qui vous font du mal, comme nous devons vraiment la justice à tous quelque part, parce que la base de la justice, c'est la dignité pour tous. C'est les premiers chrétiens qui ont véhiculé cela. Et ils ont payé très très cher pour leur foi. Parce que, comme vous le savez, ils ont été massacrés, ils ont été persécutés, ils ont été brûlés, ils ont été mis dans des fournaises, ils ont été jetés en pâture aux lions à cause de ce qu'ils croyaient. Et pour autant, ils ont continué à aimer, à adorer, à proclamer un Dieu bon et juste qui prend soin d'eux au milieu de la fournaise, de l'épreuve et de l'enfer carrément. Et toi aujourd'hui tu dis « Ah non, mais moi je ne peux pas concevoir un Dieu alors qu'il y a autant de souffrance. » Hey, regarde le tribut qu'a payé chacun de ces chrétiens. Et pour eux, le fait qu'ils étaient dans la souffrance, l'injustice totale à cause de ce qu'ils croyaient, et ils n'ont pas arrêté de croire en un Dieu. Il y a peut-être un décalage entre toi et eux. Il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Et en fait, ce Jésus qui a dit que Dieu était amour, il a aussi dit Dieu est juste. Quand bien même on ne peut pas prouver que la présence du mal sur cette terre est synonyme d'un Dieu absent, en revanche, on pourrait questionner Dieu quant à sa justice. Si tu es juste, Dieu, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas la justice envers tous ces méchants qui mériteraient juste d'être détruits? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et ça, ce serait de loin une meilleure question. Ça pourrait nous emmener plutôt à être en colère contre Dieu, plutôt que de penser qu'il n'existait pas. Alors, laisse-moi te dire, pourquoi est-ce que Dieu n'exerce pas sa justice sur tous les hommes? Il l'a fait avant. Il l'a fait en envoyant le déluge, il l'a fait en traitant Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas
maintenant. Avec toute cette injustice, comme j'ai dit tout à l'heure, le siècle le plus meurtrier, il devrait envoyer sa justice et son jugement contre les méchants. Pourquoi ne le fait-il pas? Je vais te dire pourquoi il ne le fait pas. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Donc si le jugement de Dieu devait s'abattre, il s'abattrait sur tout le monde. Vous savez, cette même femme, visiblement, elle est au courant de l'évangile, puisqu'elle m'a dit, les méchants commettent des injustices. Ils devraient recevoir un jugement. Mais elle me dit, il y a quelque chose qui est encore plus grave à ses yeux. C'est que si jamais ce méchant se repentait devant Dieu, Dieu lui pardonnerait. Et il serait accepté par Dieu. Et là, elle a dit non, ça je ne peux pas. Mais ce que cette femme ignore, c'est que justement, Dieu n'a pas envoyé son jugement. Parce que s'il devait juger le monde comme ceux qui demandent la justice de Dieu, tout le monde périrait. Quand Dieu a regardé notre monde, il a vu l'état dans lequel il était, il a vu la méchanceté, il a vu les gens qui souffraient, il a vu les génocides, il a vu les actes de terrorisme, les meurtres. Dieu n'a pas envoyé un juge. Il a envoyé un sauveur. Il a envoyé Jésus-Christ pour sauver. Vous savez, j'ai en tête ce film. Vous l'avez tous vu certainement, il est vieux, début des années 80 ou fin 70, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Et tout au début de l'histoire de Jésus, on voit des soldats qui tapent, parce que vous savez, les Juifs étaient colonisés ou assiégés, on pourrait presque dire, par les Romains, et ils leur tapaient dessus, leur faisaient subir plein de méchanceté. Et il y a un homme qui se tient au milieu de leur route, il se retourne, « Mais Dieu, jusqu'à quand ?» Pour dire, mais quand est-ce que tu vas venir les juger? Et juste derrière, il y a un petit enfant aux yeux tout bleus qui sort. Et c'était Jésus. Dieu n'a pas envoyé un juge. Il a envoyé un sauveur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Effectivement, nous avons tous commis des fautes, des grandes, des petites, des moyennes. Nous n'arrivons même pas à respecter les lois de la République. Quelquefois même, nous donnons des lois ou des disciplines, nous n'arrivons pas à les respecter. Nous ne pouvons pas respecter toutes les lois de Dieu. Dieu aime et a tellement aimé le monde qu'au lieu d'envoyer un juge, il a envoyé un sauveur. Le juge viendra. Dans le futur, Dieu va appliquer le jugement. Ce jugement où ces personnes disent « Oui, mais Dieu aurait dû juger », il va le faire. Et quand Dieu le fera, il jugera tous les hommes qui n'ont pas accepté sa main tendue. Celles qui se proposent de pardonner et de les recevoir dans sa présence. Vous savez, les premiers chrétiens, alors qu'ils se faisaient massacrer, ils avaient vraiment pris à cœur ce Dieu d'amour, ce Dieu de justice, ce Dieu rempli de bonté. Et ils se disaient, je n'obtiens pas la justice maintenant, mais je sais que mes péchés sont pardonnés. Alors même que je meurs, je pars avec Dieu. Et ils savaient que la justice de Dieu viendrait plus tard. Et ça ne leur posait pas de problème. En définitive, à ces personnes qui veulent la justice maintenant, dites-leur que, pour l'instant, c'est un sauveur dont Dieu a pourvu. Ce même sauveur reviendra avec sa casquette de juge et il jugera les vivants et les morts. Je vais terminer avec cette parabole que Jésus nous a laissée. Vous vous souvenez, il a parlé d'une femme qui harcelait un juge. Mais le juge, sa caractéristique, c'est qu'il était méchant, il n'aimait pas les gens
et il n'aimait pas Dieu. Donc c'est comme ça que Jésus l'a dépeint pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir pire. C'était le pire des pires des pires. Et cette femme, jour et nuit, cette veuve, rends-moi justice, viens plaider ma cause, regarde tous ces... Voilà, donc elle était dans... Et du coup, le juge, ce qu'il dit à un moment donné, il dit, ok, je ne crains pas Dieu, je n'aime pas les gens, mais cette femme m'importune tellement que je vais m'approcher d'elle, je vais plaider sa cause, et comme ça, je vais la sortir de mon chemin. Jésus montre l'histoire comme ça, et il dit à ceux qui l'écoutent, alors que tout le monde écoutait, ce juge, et il dit, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Évidemment, la justice de Dieu va s'appliquer, c'est sûr. La grâce et la faveur de Dieu, la réconciliation, le pardon, le sauveur aujourd'hui. Et dans le futur, Jésus viendra avec sa casquette de juge et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit, il leur fera promptement justice. Et là, Jésus arrive à sa conclusion. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand je viendrai comme juge, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes, des disciples, des gens qui se prétendent chrétiens, qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré l'injustice, malgré la souffrance, malgré les douleurs, malgré l'incompréhension, continueront, comme les premiers chrétiens, à croire en Dieu, à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est un Dieu et qu'il est un Père rempli d'amour, sachant qu'il prend et prendra soin de nous tous les jours, en toutes circonstances. Continuons de faire confiance en Dieu. Continuons d'avoir une foi ancrée et une foi en Dieu, basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, bah maintenant on est sur YouTube, exactement. Et qui dit YouTube, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'abonne, faut partager la page. Donc là, juste là, vous allez voir là, juste en bas de l'écran, oui, regardez, il y a s'abonner. Donc on clique sur s'abonner et il y a une petite cloche. On clique sur les notifications, comme ça on reçoit toutes les notifications. On peut même partager la page, donc partagez la page à vos amis, ils vont être bénis. Exactement, on est ensemble, donc c'est parfait. ROD.